C'est le cours débutant. Après, j'ai un élève, par exemple, il est venu 4 fois. Et maintenant qu'il est à l'aise avec les gestes, je le challenge un peu, tu vois. Je lui dis, bah ok, là tu vas faire un cylindre. Mais avec cette quantité de terre, je veux que tu me fasses un cylindre de tant de centimètres de haut et de tant de diamètre. Tu vois, je le challenge. Baiki, c'est mon collègue d'apéro dans la tanière, c'est pour ça. Mais je veux en aucun cas dédramatiser ce qui lui est arrivé. Je pense pas que... Oh, je croûte de ouf. Oui, je parlais du stage tournage, j'ai book pour le 27 mai. Ah ok Camille, super. Super, super. Bah oui, du coup, tu vois, c'est ça. Et du coup, ça, c'est ce qui va... l'étape suivante de ta pièce. Qui est, du coup, le tournassage. Donc là, l'élève, je sais qu'elle voulait faire quelque chose de bien droit. Donc du coup, je rabote un petit peu le pied d'éléphant qu'elle avait laissé parce qu'elle n'arrivait pas à récupérer la terre quand elle pressait pour monter. Raph, tu sais que j'ai beaucoup réduit l'alcool justement parce que ça me fait pomper le cœur évidemment et donc il suffit que je me focus dessus. Une fois après c'est mort, je panique. Ah bah oui, Mikey, je comprends. Je comprends tout à fait. Moi je bois plus d'alcool. De toute façon j'ai un traitement donc je bois plus d'alcool depuis plusieurs années maintenant. Voilà. Hop là, le petit chanfrein. Et on va lui faire un pied. Hop. Voilà. Voilà. Je trouve qu'on l'a bien... On a bien repris cette petite pièce. Ah, attendez, il faut que je signe. Du coup, c'est la pièce de Émilie. Émilie, elle veut que je fasse... Quoi comme signature? Elle veut que je signe EMT. Alors. Et elle voudra qu'il soit transparent en émail. EMT. Hop, voilà. Je suis obligée de signer les pièces parce que sinon on peut pas les identifier. Enfin, j'ai pas mal d'élèves, il y a les miens, il y a ceux d'autres potières. Enfin, pas de potière céramistes parce que je suis la seule potière, mais de l'atelier. Et du coup, hop, ça permet d'identifier les pièces dans l'atelier. Si elles se retrouvent isolées toutes seules et qu'on sait plus qui c'est, ben au moins on regarde dessous et c'est bon. Oh et merci beaucoup ASS80, t'as pris un abonnement, mais merci beaucoup, c'est adorable. Bienvenue à toi, merci. Tada. Merci beaucoup, c'est vraiment adorable. Erreur, Rion, j'avais pas vu ton message. Tuc. On parlait du rond-point, du fameux rond-point de l'Arc de Triomphe. On restera très simple, on finira avec des shoots à l'eau. C'est bien les shoots à l'eau. Hein. Non mais en vrai, quand t'es no alcool pour X ou Y raison, enfin peu importe les raisons, du coup tu découvres plein de cocktails sans alcool et tu te dis waouh, c'est trop bien, il y a tout un univers qui s'ouvre à toi et c'est trop cool. Donc vous voyez, donc ça c'est la deuxième pièce qu'a faite Émilie. Donc je trouve franchement GG. Hop, je vais la faire sécher comme ça, retourner.
Et du coup, je vais tournasser sa première pièce. Je sais que ça va être un peu plus délicat parce que je sais que là, elle avait une faiblesse à ce niveau-là. Vous voyez là le renflement? C'est une faiblesse. En fait, quand elle a tourné sa pièce, qu'elle l'a montée comme ça, elle a trop appuyé à ce niveau-là, là, au niveau du renflement. Elle a trop pressé et elle a relâché quand elle était au-dessus. Du coup, il y a un moment, ça a même commencé à s'ouvrir, s'ouvrir, presque à faire... oui. Donc on l'a un peu récupéré à temps, mais je sais qu'il va vraiment pas falloir que je touche cette partie-là, donc je vais vraiment m'occuper que du fond et de la bordure. Je vais pas du tout descendre. Voilà. Elle a l'air à peu près à niveau, je regarde. Non, elle est pas très à niveau. Hein. Est-ce qu'il faut que je la remette à niveau ou pas? Donc, je vais voir si je peux la tournasser comme ça. Je t'ai envoyé la chaîne du gars en MP, t'en feras ce que t'en veux. Ok, merci beaucoup Piraterie, je regarderai après le live. Merci. Peut-être que je connais, mais tu sais, des fois t'as des trucs que tu vois sur Insta, et en fait t'as la même chose sur TikTok. Parce que je suis pas mal de trucs de développement personnel sur Insta, alors peut-être que... Tu vomis plus facilement avec les shoots à l'eau qu'avec les shoots d'alcool. Merci Raph pour cette info. Et puis tu finis pas dans l'évier par accident. Ah oui, c'est vrai, papy. Oh, mon pauvre papy, j'avais tellement de peine pour toi ce soir-là. Oh, c'était terrible. Hop. Voilà, on est centré. Et coucou, MT Maker, coucou, comment ça va? Bonjour à toi. GG Émilie. Jolie Émilie. Pas mal Arthur. Ça m'apprendra à pas lire l'étiquette d'une bouteille avant de me servir. Franchement, ce soir-là, j'étais pas bien pour toi. J'arrêtais pas, j'essayais de pas le montrer, mais j'arrêtais pas de regarder en mode est-ce qu'il va bien? Il n'y a pas de coma éthylique? Est-ce qu'il fait un signe pour qu'on vienne l'aider à... Je ne sais pas. Franchement, j'étais pas bien. Oh, mon ventre qui gargouille! Voilà. On a ébarbé le pied. Je vais pas insister, souvenez-vous, c'est pas très stable. C'était sa première pièce, c'est normal. D'accord. Je vais juste passer un petit coup d'éponge pour lisser un petit peu la surface. Là, c'est vraiment juste la surface que je raffine pour pas avoir d'aspérité. Voilà, je trouve qu'on lui a pas mal rattrapé son pied. Ça fait un truc un petit peu comme si elle avait voulu faire onduler, alors que c'était pas volontaire, mais ça marche bien, je trouve. Voilà. Hop. Ça va, merci. Et toi, je bosse en parallèle. Désolée si je mets du temps à répondre, mais pas de soucis, MT Maker. Ben, écoute, moi, ça va. Sur le plan de la santé, un peu barbouillé au niveau du bide depuis 2 jours. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de monde malade, parce que j'ai pris le bus tout à l'heure. Putain, le nombre de gens qui crachaient leurs poumons. J'ai mis mon masque. Voilà. Et il paraît que c'est le fait que ça fasse chaud-froid, enfin, en tout cas chez nous là en ce moment ça fait chaud-froid, chaud-froid. Ça peut développer des gastro apparemment. Donc bon, on s'en passerait bien.
Et puis c'est ma Mimi-chat qui va pas bien là. Elle arrive en fin de vie et c'est un peu dur. Du coup on va appeler la veto pour voir ce qu'on peut faire pour faire au mieux quoi. Le but étant qu'elle ne souffre pas, quel que soit l'issue du truc. Donc voilà. Là j'en parle comme ça en mode détente, mais c'est très dur, hein. C'est juste que j'ai pas trop envie de pleurer en stream quoi. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. En vrai, j'allais dire ok tiers, j'ai pas de perte de mémoire, mais mon ventre a fait non, et je l'en remercie. Ouais. T'allais ok tiers, ouais. De l'extérieur, t'avais l'air pas bien tiers du tout. Je vais pas te mentir. Très souvent sauvé par le ventre. Moi, j'ai pas trop été sauvée par le ventre là ces 2 derniers jours. La belle bolinette d'entrée. Bah en vrai, pour une première pièce, je trouve que c'est mimi. Je trouve que c'est mimi. Oui, je vous entendais. J'étais en mode... Ah voilà, attends, je reprends mon petit papier parce qu'en fait, non seulement j'écris ce que les stagiaires m'ont demandé d'écrire sous la pièce, mais j'essaye à chaque fois d'imiter vraiment leur écriture. Donc... Voilà. Comme ça fait vraiment comme si c'était eux qui avaient écrit. Et ce que je trouve trop mignon, c'est qu'il y a beaucoup de stagiaires qui sur le coup comprennent pas que je leur demande une signature pour la pièce. Et ils signent comme ils signeraient un chèque, vous voyez. Et des fois je lui dis, t'es sûr que tu veux que je fasse ça sous ta pièce? Parce qu'il faut que je le reproduise quand même. Hein. Et là ils me disent, ah mais non, je croyais qu'il fallait que je signe et tout, mais pourquoi vous voudriez... Pourquoi vous voudriez que je vous fasse signer un papier? C'est genre comme à l'école. J'atteste de ma présence lors du cours de poterie du samedi 27 mai. T'inquiète pas, il n'y a pas de... Comment dire, de truc de retard ou d'absence, tout va bien. Après, je crois qu'après les 3 heures du cours de poterie, les élèves sont un peu fatigués aussi. Hein. Ça demande quand même beaucoup de concentration, hein, la céramique, quand on débute, tout début. Moi, je me souviens quand j'apprenais à tourner, c'était de 8h du mat jusqu'à 17h30, avec 1 heure de pause le midi. J'en pouvais plus. Je rentrais à vélo au gîte, parce que c'était pas ici. Des fois, j'étais contente, enfin, c'est pas des fois, j'étais toujours très contente que ce soit le vélo électrique de mon frère, quoi. Parce que je sais pas si j'aurais réussi à pousser, c'était en côte, si j'aurais réussi à pousser jusqu'au gîte. Tes deux pour imiter les signatures, on voit que tu as de l'expérience. C'est des initiales, hein. Regardez. Il n'y a pas de... Enfin... rien d'extraordinaire, hein. J'ai mis juste l'angle des lettres et tout pour que ça fasse comme si c'était la personne qui avait écrit, quoi. Hop. Il m'en reste 2 à faire. Ça, c'est les pièces de Delphine. Alors, Delphine, elle a fait un peu comme Émilie, dans le sens où sa première pièce, c'était ça. Donc, on est aussi sur quelque chose d'assez ouvert et bas, pour 400 grammes de terre. Et sa deuxième pièce, c'est ça. Donc de la même façon, elle a commencé par un truc assez bas. Et après, je leur ai dit, essayez d'ouvrir moins votre pièce pour avoir plus de matière pour monter, vous challenger un peu sur la hauteur. Et du coup, elle a réussi à le faire. Hop. On va commencer par la première qu'elle a faite.
C'est jamais rigolo. Toi, faire de la poterie, ça me rappelle quand j'étais petit. Le mari m'a nourri, c'était potier trop bien. Et est-ce que t'en as déjà fait du coup dans ta vie, NT Maker, de la poterie? Est-ce que ça t'a donné envie? Ça imite les signatures. Attention à vos carnets de chèques. Quel enfer. Je passe en l'heure que l'appel du jeu vidéal. Des bisous, bisous Mikey. Et du coup, bon jeu vidéal. Et merci beaucoup pour le lurk et d'avoir papoté un petit peu dans le chat. De toute façon, là, on termine les 2 pièces. Et puis après, moi, il va falloir que je mange un petit peu aussi quand même. Parce que j'ai le ventre qui groute depuis tout à l'heure. Voilà. J'ai encore d'autres pièces à tourner dessus, mais je les ferai hors stream. Je serai plus efficace aussi. Je mettrai vraiment 4 minutes par pièce, pas un quart d'heure. Mais j'aime beaucoup échanger avec vous, hein. Vous montrer un petit peu ce qu'ont fait les élèves et tout. Et là, vous voyez, je trouve qu'elle a fait un truc super régulier, hein, pour une toute première pièce, franchement. Il y a vraiment des élèves qui me surprennent. Très cool. Je leur dis souvent, punaise, si j'avais fait ça pour ma première pièce... Je note ne pas donner ma signature et oublier mon chéquier pendant le cours. Camille, tu me mettras la signature que tu veux. Tu peux. Alors, j'ai des élèves qui. J'ai beaucoup d'élèves qui mettent leurs initiales. Très bien. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de plus. Il y a des élèves qui, des fois, avec l'initiale, rajoutent un petit symbole, genre un cœur, une étoile, quelque chose comme ça. Il y a des élèves qui ont une sorte de monogramme avec leur signature. Je crois que Delphine, elle a fait un petit monogramme. Je vous montrerai quand il sera sur la pièce. Et j'ai des élèves qui ont vraiment un pseudo d'artiste, parce que peut-être ils font une autre discipline d'artisanat d'art ou d'art tout court, et du coup ils ont un pseudo. Bon. Du coup, Camille, il faudra que tu choisisses ce que tu veux que je mette sous ta pièce, sachant qu'il faut que ce soit juste reproductible par mois, quoi. Donc quelque chose de faisable, s'il te plaît. Tu devais sûrement inviter la signature de tes parents sur le carnet de notes à l'école. Non, Arthur, j'étais très sage. Trop sage à l'école. Et j'avais d'excellentes notes. J'étais un peu la Hermione Granger, tu vois, genre... un peu insupportable, bonjour. Et merci Romain23 pour le follow. Merci beaucoup, tu es le 1120e petit pot sur l'étagère. Bienvenue. Est-ce que tu veux bien nous dire comment tu as découvert la chaîne, si ça te dérange pas? J'ai entendu la cloche de l'atelier en bas, ça veut dire que j'ai une de mes collègues qui vient d'arriver. Voilà, je vous préviens, peut-être qu'elle va passer faire un coucou. C'est soit Françoise, soit Blandine. T'as oublié le montant en euros sous la signature. Comment ça? Comment ça, piraterie? Genre, tu voudrais mettre le prix d'une pièce céramique gravée dans la pièce? Genre, c'est horrible. Découvert en passant par la guilde. Oh, trop bien, trop bien, trop bien. Bah du coup, merci pour la transition, Romain. Si vous êtes intéressé par l'artisanat d'art sur Twitch, je fais partie de la guilde des artisans. Vous pouvez faire un petit point d'exclamation guilde dans le chat et vous aurez le lien vers la guilde et du coup vers tous les artisans d'art qui font partie de la guilde. Voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Hop. Je sais déjà ce que je mettrai en pseudo d'un peu partout, comme sur Discord. Ok. Si tu sais déjà. En plus, Camille,
le 27 mai, ce sera le lendemain de mon anniversaire. Je suis née le 26 mai. Tu seras la première personne à bénéficier d'un cours de mon mois de 33 ans. Ça veut rien dire, mais c'est rigolo. La petite aiguille de potier. S'il n'y a pas le prix, c'est que c'est comme à Paris dans les boutiques, pas de prix, c'est que c'est pas dans ton budget. Orion, je pense que mes pièces sont quand même relativement dans des budgets ok. J'ai quelques pièces un peu d'exception parce que j'y ai passé un temps fou dessus. Et même si elles sont chères, elles vaudraient plus que ça si je comptais vraiment mon temps passé. Je me souviens plus s'il nous avait laissé faire une fois. Ah. Ah. Tiens, super, super. Le mode d'urgence a été activé, bizarrement. Tiens. On adore les raids de bots. Tuk. Alors attendez. Ouais, piraterie, ouais. On passerait bien. Surtout en ce moment. Honnêtement, j'ai d'autres choses en tête. Du coup, j'aurais bien besoin d'un modo. Même si c'est temporaire. Franchement, les gens qui font ça, vous avez vraiment que ça à foutre quoi, de votre vie. Je sais pas même pas comment on fait pour mettre un modo rapidement. Il faut que j'aille sur le truc de Twitch. Les paramètres du compte, tout ça là. Comment je me suis débrouillée pour faire une inondation sous mon tour? J'arrive, hein, je suis désolée. Mais forcément. Quand on se fait emmerder. Hop. Voilà, JB. Tu es modo. Qui est coupable? Aucune idée. Aucune idée. C'est fatigant, franchement c'est fatigant, juste ça ruine le mood et c'est ce qu'ils veulent hein, de toute façon. Donc du coup, ben, je sais que j'ai 208 follow bots qui viennent de follow la chaîne. Donc du coup, quand je vais couper le stream, je vous préviens, ne me suivez pas parce que je vais supprimer les follow de 208 personnes. Voilà, je vous préviens au cas où, si vous avez envie de me suivre maintenant, ben, ne le faites pas parce que vous allez être unfollow. Voilà. J'ai des logiciels pour supprimer des follow bots. Ben Raph, franchement, ça m'intéresse.
Parce que franchement, j'ai d'autres choses à fiche de ma vie que de passer mon temps à supprimer des follow bots. Franchement, franchement, on s'en passe. Tu peux vider le cache sur OBS sur les alertes follow. Comment ça? Excuse-moi, piraterie, j'ai pas compris. Je sais pas du tout comment on fait ça. Tu veux dire le fait qu'il y ait des alertes, c'est ça? Du coup, ça va les supprimer? Je sais pas comment on fait ça. Sinon, je peux aussi mettre en pause les alertes. Voilà, plus d'alerte. Bah, de toute façon, on était sur la fin. Je termine de... Il me reste un petit pot à tournasser. Donc du coup, je préviens pour les personnes qui viennent d'arriver. Les personnes qui peuvent poster dans le chat, ce sont les personnes qui sont follow depuis 1 heure. Voilà. C'est chaud, je sens pas armée pour gérer ça si je stream plus. Ben Orion, tu vois, tu fais comme moi, t'es là en mode... Voilà. Franchement, c'est juste nul, quoi. Cool, on va aller raid une streameuse, en plus c'est une femme, donc let's go, qui est artisane, voilà, parce que c'est trop bien, parce que c'est trop rigolo de bousiller le travail des gens. Je suis désolée, mais moi je fais pas ça en mode... Enfin, c'est mon métier, en fait. Donc, des gens qui font ça et qui font des raids de bots, ben, j'espère que une fois dans votre vie, vous aurez un mois difficile, vous aurez du mal à boucler la fin du mois et à manger. Comme ça, vous verrez ce que ça fait. Juste pour voir ce que ça fait. Mon aiguille de potier. Elle est là. Hop. Donc je signe la pièce. Voilà. Hop. On veut bien t'aider à modérer. Bah tu vois Arthur, il y a du boulot. Il y a du boulot. Du coup là j'ai JB et j'ai Raph qui sont en modo, voilà, au cas où je vous préviens. Quand je vous disais que j'avais besoin de modos supplémentaires, c'était pas des blagues. J'ai besoin. S'il vous plaît. Un barre de café qui dit le mug Happy Day me donne envie. Ben profite-en s'il te plaît, pas s'il te plaît, si le mug te plaît. Parce que du coup c'était une petite collection. Dans le sens là, en gros, j'écoule le stock qui me reste et il en reste vraiment pas beaucoup. Il doit me rester peut-être 1 ou 2 mugs eau et peut-être 2 ou 3 tasses à café. Voilà, pour te donner un ordre d'idée à peu près. Et ici, il me reste 2 tasses à thé basse avec une anse aussi. Donc, voilà. Nico Boilou. Voilou, la signature de Delphine, c'est une sorte de D et de S entrelacés. Bon là c'est tout, il y a plein de petits, comment dire, de petites croûtes de terre là. C'est normal. Je le laisse sécher et une fois que c'est sec, j'ai poussette. Parce que là si j'ai poussette, ça va juste se recoller à ce que je viens de tournasser en tout joli. Hop. Dernier petit pot à tournasser. Voilà. Les petits modeurs là, logo postulé. Tu sais à quoi ça me fait penser, modeur? Ça me fait penser au Mont d'Or. Et je crois que c'est parce que j'ai genre trop faim.
Ça vous dirait pas un petit mont d'or là? Est-ce que c'est bien à niveau? Bon, c'est pas tout à fait à niveau sa pièce, mais c'est très léger, donc je vais pas modifier la lèvre. Je crois. Attendez, peut-être j'ai parlé un peu vite. J'ai peut-être parlé un peu vite. En plus, vous voyez, je vois exactement où la lèvre elle est plus haute. Vous voyez, c'est les points de contact. Du coup, donc, je vais quand même mettre à niveau un petit peu la lèvre de la pièce. Quand l'élève a fait une pièce dont la lèvre est vraiment pas du tout à niveau, je la laisse comme elle est, parce que je trouve que ce serait trop dénaturer la pièce et le travail de l'élève. Quand c'est genre quelques millimètres, je me permets de le faire. Cuit au four avec des patates. Ah oui, Camille, le Mont d'Or cuit au four avec des patates. Oh, j'ai faim. Et en plus, j'ai quasiment rien à manger à midi parce que souvenez-vous, j'ai mal au bidou. Du coup, j'ai genre une soupe avec un petit bout de fromage de brebis et c'est tout. Et j'ai même pas de pain. Je pense que je vais aller faire un petit tour. Je sais qu'il y a le marché là sur la place. C'est le vendredi après-midi. Et il y a un boulanger qui fait le même type de pain que, vous savez, dans la guilde des artisans, il y a la boulangerie Restec. Il fait du pain, je crois que c'est du levain. C'est pétri à la main. C'est un truc de ouf. Et du coup, il fait ça. Et du coup, c'est hyper digeste. Genre pour les gens qui ont des maladies un petit peu en lien, ou des intolérances en lien avec le gluten, ce genre de choses, il n'y a pas du tout ce problème-là. Donc c'est super. Hop. Du coup, bah, on digère super bien. Alors du coup, quand on a un peu mal au bide, c'est un peu génial. Alors il le donne pas, mais en même temps, c'est beaucoup de travail. Donc, et en même temps, il est tellement dense que on consomme pas du tout comme un pain, une baguette habituelle, quoi. Ce soir, ça va être pétage de bide, perso. Pourquoi? Tu fais quoi? Tu vas faire le Mont d'Or? Un bon pain en levain, exactement, Arthur. Je sais pas quoi manger ce soir, mais il pleut, il fait froid, raclette, ça me tente bien. T'as de quoi faire une raclette, piraterie? T'as prévu déjà? Ou il faut que t'ailles faire des courses? Putain, je sais pas ce que je peux faire, moi. Ah oui, alors, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà essayé. Je suis pas du tout en train de faire la promo du truc, hein. J'ai testé, enfin non, j'ai testé, je me suis inscrite pour tester HelloFresh. Pourquoi? Parce que je me dis, vous voyez, genre les moments de pas bien comme ça, là, genre en ce moment, voilà, avec mon chat qui est en fin de vie, en ce moment, bah, du coup, zéro énergie, enfin voilà, où, du coup, il y a des moments où vraiment, à cause de mes problèmes de santé, je saute des repas. Je me dis, ben, est-ce que ça peut être une solution pour genre 1 ou 2 repas dans la semaine? Je ne sais pas. J'en sais rien du tout, j'ai pas encore testé. Et du coup, je vais recevoir une box que j'ai achetée, hein. Juste avec, j'ai un code promo, mais je l'ai acheté quand même. Je vais recevoir une box, c'est quand? C'est un lundi. C'est pas le lundi qui vient, c'est celui d'après, je crois, ou celui d'encore après, je me souviens plus, faut que je regarde. Enfin bon, je vais tester. Du coup, je vous dirai si c'est cool ou pas du tout.
Un truc que je vais faire quand je vais recevoir la box, c'est vraiment regarder s'il y a, ben, par exemple, d'où vient tel légume, d'où vient tel truc, tel truc, tel truc. L'intérêt, c'est vraiment de... Ben, j'aimerais que ce soit... alors, je m'attends pas à du bio, hein, mais au moins dans des coins respectueux de... Ben, si... Non, alors attendez, j'allais parler de la viande, mais justement, je crois que j'ai pas pris avec de la viande. Ah, je sais plus ce que j'ai pris. Enfin bon, je vous ferai une review de ce truc-là. Je suis un peu curieuse. Après, moi, le reste du temps, je fais mes courses au marché. Là, à Saint-Galmier, je fais mes courses au marché et je cuisine moi-même. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des moments où je saute des repas, c'est parce que je n'achète jamais de trucs tout faits. En général, j'aime pas, déjà, pour commencer. Ne serait-ce qu'au goût, quoi. Hop. Voilà. Bon, on signe et on a terminé. Oh et coucou Cabri, coucou. Alors Cabri, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue le raid. Je suis désolée, on est en follow only et follow only depuis 1 heure. Parce qu'on a eu, il y a un quart d'heure, un raid de bots. Du coup, il y a eu 208 bots qui se sont... comment dire, qui ont follow, qu'il faut que je supprime. Du coup, je suis vraiment désolée pour les gens qui viennent du raid de Cabri et qui, du coup, souhaitaient peut-être discuter dans le chat. Oui, un Foréa, oui. C'est la première fois que j'en ai un et c'est vraiment pas drôle. Je sais même pas comment faire. Enfin... Coucou à toi. En plus, on venait juste de terminer de... Je suis désolée, vous arrivez à la fin, du coup. J'ai pas mangé encore, c'est pas le début du live. J'étais en train de tournasser des pièces d'élèves, parce qu'on a tournassé des pièces à moi, là, tout à l'heure. Et là, on était en train de faire des pièces d'élèves qui sont juste là, en champ. Et là, j'étais en train, du coup, de signer le fond des pièces de mes élèves que j'ai eu en stage samedi. C'est la fin là. Coucou Muelto, oui, je suis désolée. Nickel, j'arrive au bon moment. Oui. Et du coup, j'ai mis on va dire en secours, j'ai mis Raph Ouf et JB en modo, parce que mon modo est en week-end, et du coup, j'avais vraiment besoin d'un modo supplémentaire. 1 ou 2. Ils se feront ban automatiquement par Twitch, je ne stresse pas à les enlever. Ah ouais? No stress finit par se faire ban ou supprimer carrément. D'accord. Bah après, il y a Raph Ouf dans le chat qui m'a dit qu'il y avait un logiciel pour les supprimer. Et voilà, je m'attends 5 minutes pour emmener les enfants et les bots se pointent. C'est toi en fait, Jay, qui les a envoyés en mode... T'inquiète pas, pour les bots Twitch, je reproche plus rien aux streamers pour ça. Ah, bah oui, non mais j'espère. Bah, ils y sont pour rien les streamers. Je veux dire... Nous, on était là tranquillement, et puis balle, quoi. Hop. Ah, coucou François. Coucou. J'arrive bientôt. À tout à l'heure. Hop. Voilà. Voilà, petit pot signé pour Delphine. Voilà. Ça, c'est sa 2e pièce qu'elle a fait de toute sa vie autour de potier.
Franchement, GG. Je trouve qu'elles ont géré là les deux copines, Lily et Delphine. Bravo, bravo, bravo. Et du coup, Cabri, je suis désolée de mal accueillir ton raid dans le sens où je sais pas trop comment gérer la situation. J'espère que tu m'en veux pas. En tout cas, pour les personnes qui viendraient du raid de Cabri et qui auraient aimé parler dans le chat, bah, je suis désolée. Déjà, bienvenue à vous. Merci beaucoup d'être là. Merci Cabri pour ce raid. N'hésitez pas à aller voir le travail de Cabri qui fait de la réparation, surtout de consoles. Et là, il faisait réparation Game Gear. Voilà, vous pouvez aller voir son travail. Si quelqu'un dans le chat peut faire un petit shout-out pour lui, ce serait super. Et du coup, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je suis potière. Vous êtes dans mon atelier. Derrière moi, il y a ma sèche où toutes mes pièces sont en train du coup de sécher. Ah, du coup, attendez, il y a les alertes qui se sont remises comme j'ai changé de chaîne. Hop, cachez les bottes. On veut pas vous voir. Vous êtes pas beau. Voilà, c'est tout. Merci Raph pour le réseau pour Cabri. Et du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez faire... Alors, vous ne pouvez pas faire. Du coup, je vais faire pour vous. Un petit point d'exclamation. RS dans le chat pour voir mes réseaux sociaux. Vous pouvez voir du coup mon site internet, mon Instagram, tout ça, tout ça, tout ça. Vous pouvez voir du coup ce que vous voyez sur la chaise sèche derrière moi. Terminé et cuit. Voilà, voilà. Du coup, tu as goûté les bombes de chocolat. Exactement. Je les ai montrées en fait au tout début du live. T'étais pas là, mais j'ai tout montré. Du coup, comme on est à la fin et qu'il y a d'autres personnes, je vais remontrer. Hop, voici ce que j'ai eu de la part de Muento, qui a commandé pour moi chez le chocolatier Paul Gardère, qui stream également sur Twitch. Donc la jolie bouteille personnalisée, ainsi que les bons chocolats. Hop, que voici. Et du coup, j'en ai mis une dans ma jolie tasse tout à l'heure. Il m'en reste encore à boire parce que bien entendu quand je stream, je bois un tout petit peu de boisson, quoi. Arrête de montrer cette bouteille, tu me donnes trop faim. T'as vu, c'est trop bon, oui, c'est trop bon. J'adore, c'est trop bon. Du coup, je le dis au cas où, pour les personnes qui sont en train de se follow, je suis désolée, mais je pense que ça ne sert à rien parce que je vais supprimer tous les follow qui ont eu lieu juste après le raid de bot. Parce que vous me dites que de pas m'en occuper, mais moi ça m'embête d'avoir des stats toutes pétées à cause de bots tout nuls. Donc ça va dégager là les bots. Zou. Mais le pire c'est que comme un idiot, une fois la commande passée, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre un mot. Ah oui, t'aurais pu mettre un petit mot peut-être. J'ai eu un petit mot de... j'ai eu un petit mot de Paul qui remercie de la commande. Voilà. Mais pas un mot personnalisé, juste un mot global. Voilà, voilà. Et du coup, pour les personnes qui n'étaient pas là au début du stream, j'ai également montré ce qu'on a défourné cette semaine. Alors pas tout, mais un exemplaire des choses qui sont sorties du four. Nous avons donc des petites palettes de peinture artisanales faites en grès, avec un émail brillant pour que ce soit facile à nettoyer. Voilà, donc il y a la mini qui est là du coup plus pour comment dire, genre c'est la petite palette de peinture de voyage, vous voyez, pour les gens qui sont en mode qui aiment bien faire de l'aquarelle ou des choses comme ça, genre en pleine nature. C'est trop pratique du coup avoir une mini palette comme ça. Et du coup ça c'est la moyenne. J'en ai pas encore fait, j'aimerais en faire des plus gros XXL, donc là c'est plus la palette qu'on pose sur le bureau et qu'on laisse en place. Voilà. Vraiment, si je peux te donner un conseil, Léa, ne les vire pas. Chiant pour les statistiques, mais vraiment le risque de perdre tout le monde est malheureusement facile. De perdre tout le monde, je suis pas sûre de comprendre, parce que là je veux juste virer les bots, quoi.
Et en plus, Twitchat me met exactement le nombre de bots qu'il y a eu, tu vois. Oui, je les avais faites en live. Tu peux leur signaler, ça t'évitera de perdre les vrais follow. Bah là, je sais vraiment, enfin, ça s'est mis en... Comment dire, ça s'est mis en alerte directe, en mode d'urgence. Mais je veux juste virer les 208. Je sais qu'il y a 208. Là, les 208 dernières personnes, c'est que des bots. Si tu oublies un filtre que tu fais pas attention, que tu n'as pas toutes les infos, tu peux supprimer aussi les follow legit. Ok. Tu veux pas simplement virer les follow qui sont arrivés tous à la même heure? Bah moi c'était un peu l'idée pour moi, mais je sais pas, les gens dans le chat ont l'air ont l'air mitigés quant à l'idée, donc je comprends pas trop. Je t'envoie un petit tuto si tu veux, Voc, n'hésite pas et on pourra checker tes stats de follow. Ok, piraterie, merci, merci. Bon, en tout cas, plutôt que les bots, je vous propose de nous intéresser à des trucs un peu plus pipou que des bots. Genre ce que j'ai sorti du four. Genre des petites palettes de peinture Mimi, avec un petit oiseau. Tic tic. J'en ai déjà vendu une. Les gens ont déjà craqué. Hop, donc déjà des petites palettes. Ensuite, le petit prototype de brûle parfum qui est sorti, ça y est. Donc, du coup, là, j'en ai sur l'étagère. Vous voyez juste derrière moi là qu'il faut que je, comment dire, ça se dit que je mouchette, du verbe moucheter. Parce que vous voyez, il y a plein de petits points qui ont été faits à la main, du coup. Et du coup, c'est émaillé à l'intérieur, du coup, du corps, on va dire, du brûle-parfum et la coupelle qui va au-dessus, émaillée à l'intérieur. Parce qu'on met donc du coup une bougie ici, type bougie chauffe-plat, et le fondant au-dessus, qui fond et qui diffuse son odeur grâce à la chaleur de la bougie qui est en dessous. Que je mouchte. Ok, merci Orion. Je crois que j'ai jamais utilisé ce verbe. Et du coup, si par exemple votre bougie elle coule un petit peu au niveau de la cire à l'intérieur, comme c'est émaillé, ben, vous pouvez facilement le nettoyer. Et là c'est pareil, la petite coupelle à l'intérieur, comme c'est émaillé, ben, c'est facile à nettoyer. Par exemple, si vous avez un reste de fondant, c'est de la cire en fait, hein, le fondant. Donc du coup, vous pouvez facilement le nettoyer. Et le fait que ce soit en deux parties, ça c'est chouette. Parce qu'il y a beaucoup de brûle-parfums qui sont en une seule partie. Déjà pour nettoyer, c'est super pratique. Vous avez juste à nettoyer la coupelle, plutôt que de nettoyer tout le brûle-parfum. Et admettons que vous ayez plusieurs brûle-parfums, parce que plusieurs odeurs, senteurs de fondant, ben vous pouvez juste commander plusieurs coupelles par exemple, et changer la coupelle. Vous n'êtes pas obligé de nettoyer toute votre coupelle, parce que je sais pas, s'il vous reste du fondant au fond, que vous n'avez pas envie de jeter, pour en mettre un autre, et ben après, si vous avez la peine de nettoyer, vous jetez, vous repassez commande. Non, c'est pas le but, moi et tout. C'est trop beau, merci piraterie. Bon, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser chez moi parce que je connais pas trop. Je connais juste les bougies classiques, vous voyez. Mais du coup, comme j'avais une cliente qui m'avait passé commande qui en voulait 50 et qui finalement après n'a pas répondu, j'ai envie de vous dire un petit peu classique shit, ben j'avais quand même fait un prototype, et comme j'ai aimé, bah, j'en ai fait plein d'autres. Donc voilà. Je verrai si je peux pas faire un petit, comment dire, une sorte de petite collaboration avec une cirière, artisane cirière ou un artisan cirier qui fait des fondants. Voilà. Voilà pour le brûle parfum. Il reste un truc à vous montrer. Attendez, je reprends une petite, un petit glouglou de cette bombe chocolat parce que c'est trop bon. Oui, Jason, c'est fait à la main le moucheté. C'est d'ailleurs ce que me reprochait la cliente en me disant
le moucheté du brûle parfum numéro 1 est différent de celui du numéro 2 qui est différent de celui du numéro 3. C'est pas la main, je vais pas compter le nombre de gouttes qui partent de mon pinceau. Je vous jure. Les palettes de make-up, bah si tu veux Jason, si tu veux. Je suis dispo après ton live si tu es dispo également, c'est tout sauf compliqué. Ok piraterie si ça te dérange pas que je mange en même temps. Le business model de Muelto. Muelto il a tout compris. Marketing t'inquiète. Faut engager Muelto. Et coucou Alcrit. On a une amie qui fait des parfums comme ça. Ah ouais? Ah, c'est une artisane? Enfin, elle fait ça genre de façon artisanale? Ça existe ça comme job cirier? Oui, artisan cirier, ce sont les personnes qui font des bougies, les fondants, tout ce qui tourne autour de la cire en fait. Tu peux aussi mettre de l'eau et 2 gouttes d'huile essentielle pour faire un parfum. Oui Camille, alors t'as des gens qui disent que l'huile essentielle, si tu la chauffes, c'est pas top. Ça, moi, je ne m'y connais pas assez, donc je vais pas vous conseiller sur ce qu'il faut mettre dans le brûle parfum. Moi, ce que je recommande, c'est de prendre du fondant, parce que c'est vraiment prévu pour ça. Bah si, pote, aucun effort. Arrête de trop faire piraterie. Du coup, je vous montre le dernier petit truc que j'ai entre mes mains, là, tout discret. Ce sont des repose-baguettes. Parce que je vous rappelle que je suis en train de réfléchir à mes bols à ramen. J'ai trouvé l'émail que je vais leur mettre, qui est un émail Tenmoku, un émail japonais, que j'ai réussi à faire. Enfin, j'ai réussi à faire une recette d'émail Tenmoku qui me plaît. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Voici l'émail Tenmoku que j'ai réussi à faire. Voilà. Donc il est un petit peu plus foncé sur la cam, il est un peu plus clair en vrai. Et il y a plein de nuances en fait dedans. À la cam on voit pas trop. Hein. Il est caramel / chocolat, on va dire. Il y a beaucoup d'oxyde de fer à l'intérieur, c'est la caractéristique d'un émail Tenmoku, un émail japonais. C'était très à la mode à une époque où au début c'était la mode du céladon, la couleur céladon. Et le Tenmoku a supplanté le céladon à une époque, je vais pas vous dire de bêtises, parce que c'était il y a genre fort longtemps. Mais en tout cas, c'est inspiré de la philosophie zen, venue à la base de la Chine, puis partie chez les Japonais pour la cérémonie du thé. Voilà, l'émail Tenmoku, fait maison. Et donc pour accompagner les bols à ramen, les petits repose-baguettes. Donc j'ai fait plusieurs modèles, je vais voir lesquels je vais garder. J'ai fait 2 modèles pour les oiseaux. Voilà. J'en ai un plus gros que l'autre. Ils sont tous les 2 courbés, un vers l'avant comme ceci et l'autre sur le côté. Ça permet du coup de mettre les baguettes et qu'elles ne roulent pas. Voilà. Et celui-ci là, le plus petit, c'est le modèle d'oiseau que j'ai fait sur la palette de peinture. Voilà. Et j'ai également des petites feuilles de sakura, de fleurs de cerisier. Et en fait, celles-ci, je pense que... Enfin, j'imaginais les vendre par lot de 5. Parce que la présentation, c'est de les mettre toutes les 5 sur la table comme ça. Oups, je tente tout. C'est costaud, vous inquiétez pas. Mettre sur la table comme ça à 5 et faire une fleur, en fait. Une fleur de cerisier au centre. Voilà. Et c'est marrant parce que l'Odem a fait exactement la même bourde que moi. J'ai bourdé. C'est c'est une terre pyritée que j'ai utilisée alors que je devais utiliser mon grès habituel. Écoutez, j'ai des modèles pyrités et j'en ferai des modèles lisses classiques. Voilà pour les petits repose-baguettes. Donc, soon sur la boutique, il faut que je prenne des photos. C'est solide à acheter. Bah, t'as vu, je le jette par terre et ça n'a pas bougé. Voilà. C'est cool, le seul problème, c'est que je sais pas me servir de baguette.
Par 5, tu es certaine? Ben, c'est pour faire la fleur de cerisier, Muelto. Fleur de cerisier à 5 pétales. C'est impair, quoi. Bah écoute, t'invites des amis, hein. Ça fait 2 seaux de plat ouverts en même temps. Quoi? Non, c'est trop petit, t'es ouf. Tac, tac, tac. Attendez, je remonte dans le chat. Je pensais que c'était dans la matière, moi. Du coup, me rend compte du travail un peu plus. Ah bah, l'artisanat, de toute façon, c'est du taf. Hein. Tuc, tuc, tuc. La Royale, non, elle fait elle-même chez elle, mais c'est pas son activité principale, les fondants. Elle a une boutique Facebook et elle propose ça de façon ponctuelle parmi d'autres articles, vêtements, accessoires, etc. Ok, Jason, moi je cherche beaucoup quelqu'un dont ce serait vraiment l'activité principale. Je trouve que ce serait plus logique, tu vois. Tu mets à chaque extrémité du plat et au milieu ça fonctionne. Mais Raph! Comment se compliquer la vie par Raph? La bouteille gravée est finie et la théière. Alors, la bouteille gravée et les 2 théières sont actuellement dans le four biscuit que je vais certainement pouvoir ouvrir en fin de journée parce qu'il était à 180 degrés ce matin. Et j'ouvre le four à partir de 150 degrés. Au-dessus, on risque d'avoir un choc thermique trop grand. Je me suis doutée, c'est pour ça que je t'ai pas proposé. Mais pas de soucis, mais en tout cas, c'est toujours très intéressant de découvrir des gens qui font des choses différentes. Moi, ça m'intéresse en tout cas. C'est les 2 sous de plat de poche pour les barbecues. Franchement, entre Muelto et Raph, on a 2 écoles. On a 2 types de marketing très différents. Ok, pas grave, on verra un autre jour. Oui, parce que là, c'est vraiment juste la cuisson biscuit. Donc, c'est-à-dire que c'est pas... T'as pas eu la dernière cuisson avec les mailles et tout. Donc, je vous montrerai après les mailles. Et puis surtout, je vais croiser les doigts pour que tout se passe bien à la cuisson haute température pour les théières avec leurs anses très, très marquées et très arquées et très hautes. On fait une bonne team au moins, on exploite tous les filons. Et avec quelques milliers de lots, on peut même construire une maison écologique. Vous me fatiguez. Je vous aime, mais vous me fatiguez. Les 2 fonctionnent, on va développer l'atelier à fond. Stop. Du coup, les copains, j'ai besoin de votre avis. Je sais pas où j'ai mis mon téléphone. Sous mes yeux. J'ai besoin de votre avis. Est-ce que je peux lancer un raid après avoir eu le raid de bots ou est-ce que ça va juste envoyer des bots chez quelqu'un? La technique du gentil et du méchant commercial, c'est les meilleurs. Après, si vous en achetez plein, vous pouvez faire un mahjong. Lance les fourneaux, Marcel, on développe l'activité. Ah, vous me fatiguez. Tu peux raid sans souci. Pour moi, tu peux. Ok. Merci les copains, merci beaucoup pour vos conseils, parce que je suis encore très noob en la matière. Les bots ne sont pas sur la chaîne, ce sont juste des follow only, ils restent pas. Ok, merci encore. Tu peux, c'est pas compter comme des viewers. Ok, merci beaucoup de votre douceur. Vous êtes vraiment adorable de me donner tous ces conseils parce que ben, je me sens un peu paumée sur ce vaste univers qu'est Twitch. D'ailleurs, je vais à la TwitchCon début juillet, donc j'espère pouvoir voir pas mal d'entre vous. Ce serait avec grand plaisir. Il est où Momo? Certainement chez lui. Je l'ai pas revu depuis les Gemma. On est on est dû. On est doux et suave. Vous êtes doux et soyeux, je dirais. Doux et soyeux. Alors, qui c'est qu'on va raid? J'hésite, j'ai plusieurs options. Il y a mon très cher Quentin de la cantine qui est en train de faire un live, qui était là tout à l'heure dans le chat, voilà, que j'adore. Il y a
Donc lui, c'est juste si vous connaissez pas, c'est Safe Place, débat. On échange sur tout un tas de sujets. Voilà, c'est du just chatting, mais c'est très bien amené. Quentin, c'est très bien animé. On a également une découverte récente, une personne qui s'appelle Lindrox, je ne sais pas si vous connaissez. Elle fait de la musique et c'est très doux. Son setup est magnifique, j'adore. Je connaissais pas et franchement, j'adhère. Je trouve ça très très chouette. Donc on a Just Chatting avec Quentin de la Cantine, on a de la musique avec Lindrox. On peut avoir, si vous le souhaitez aussi, du jeu vidéo avec Darge qui fait du Trackmania. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La Cantine qui fait du Just Chatting, Lindrox qui fait de la musique ou Darge qui fait du jeu vidéo Trackmania? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ah oui, il y a aussi Woody Lutry. Ah, mais Inforia, tu me perturbes du coup. Après, Woody Lutry a beaucoup plus de viewers que les autres personnes que je vous ai citées. Du coup, je préfère peut-être sur les autres personnes. C'est pas que je veux pas soutenir l'artisanat. Hein, non, c'est pas l'idée. C'est juste que les autres personnes ont aussi besoin de soutien, donc ce serait cool. Je vous lis un petit peu. T'étais une mascotte spéciale, Gemma? Ben, peut-être.